siècle? Prêt. Vous n'arriverez jamais à intercepter mes balles. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. Allez, vas-y mon Pierrot, c'est toi le meilleur. Valeriano, ne te laisse pas impressionner. Calimero, tu restes bien concentré surtout. Je vais lui expédier sa balle sur orbite. Dépêche-toi, Pierrot, ce comité d'accueil attend. Cette balle-là va dépasser le mur du son. Et voilà. Failli dépasser le mur du parc. Calimero a raison, tu vises les arbres ou quoi? Vous êtes jaloux de mon lancer en tire-bouchon. Je suis le seul à pouvoir le réaliser. Contente-toi de viser au centre, s'il te plaît. Et c'est parti. Et voilà. Ça, c'est un envoi express, les amis. Oh. Bien sûr. À chaque fois, c'est pareil. On doit réparer les bêtises de Pierrot. C'est vraiment trop injuste. Il fait le fanfaron, il lance ses balles comme une saucisse, puis c'est nul. Allez, d'une air, les pipelettes. Il ne fallait pas me casser ma devanture. On est vraiment désolé, monsieur. Excusez-nous. Oh, ce Pierrot, je te le plumerai tout vif. Il s'est agité son bec, mais pas son bras. J'ai pas lancé, hein, c'est ça? Oui, mais si Pierrot joue avec plus de sérieux, personne ne rattraperait ses balles. À condition qu'il ne sait pas de coiffer les arbres en broche. Il sait très bien viser. Non! Si tu visais bien, nous ne ferions pas le ménage ici. Tu lances comme une casserole. Mais pas vrai. Si c'est vrai. On se tait. Vous êtes ici pour faire travailler vos bras, pas votre langue. Ah, misère, quelle foule! Et nous qui voulions nous détendre un peu. Et raisonne tes admiratrices. C'est surtout pour toi qu'elles sont venues. D'accord, mais c'est difficile. Je ne connais qu'un moyen, foncer dans la foule. Attention, c'est parti, les amis! Moi, j'en peux plus. Et voilà, nous avons terminé de nettoyer le sol. J'espère que le propriétaire, il nous demandera pas de repeindre le plafond en plus. Mais au fait, où est donc cette petite peste de Pierrot? Il m'a tout l'air de s'être envolé. Je le vois nulle part. Il est là-bas, avec Suzy. Oh. On peut savoir ce que vous faites. Vous nettoyez les pages de magazine, dites donc. Vous exagérez. Vous vous reposez pendant que nous, on travaille. Mais on ne se tourne pas les pouces. Puisque nous devons travailler, nous avons décidé de vendre des voitures et de toucher une commission. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ces journaux. Vous voulez vendre... Non, mais vous vous Mais fichez pas de du nous. tout. Et si vous ne parvenez pas à en vendre? Eh bien, vous aurez nettoyé le sol et astiqué les voitures. Le propriétaire ne pourra rien dire. Ah, et voilà. Oh, il ne regrette même pas ce qu'il a fait. Oh, et voilà, nous sommes enfin tranquilles. Ah non, pas tout à fait. Oh! Cette fois, nous allons enfin pouvoir souffler. C'est curieux, j'ai l'impression de les avoir vus quelque part. Tu rêves, c'est ton imagination. Non, j'en suis sûre. Ces visages me disent quelque chose. Ce sont les pierres qui roulent. Mais oui, t'as raison, c'est bien le groupe de rock le plus célèbre du monde. Jerry, Harry, Tommy, Mickey. Ah, passe-moi, je rêve. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute drôle. Je suis une grande admiratrice de Jerry. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer le rencontrer. Mais qu'est-ce que ces célébrités viennent faire ici? Ils veulent acheter une voiture, bien sûr. Il n'existe pas meilleur client. Attends-moi, Pierrot, jamais de voir mon idole de près. C'est fantastique. Ça alors, des étoiles du rock'n'roll, tu viens? Oui, j'arrive. Waouh. Et attends-moi, mais cours pas comme ça. Mais je les laisse 5 minutes et ils transforment le magasin en piscine. Ah, oh là.
magnifique. Cela tient du miracle de trouver une telle splendeur. Vous avez raison, monsieur. Ce vieux modèle est aussi difficile à trouver que des bananes sur un cerisier. Oh, Pierrot ne manque pas d'audace. Jerry a toujours eu des goûts surprenants. Il a une passion pour les vieilles voitures. C'est même de la rage. Mais je croyais que vous deviez vous dépêcher. Vous venez de dire que vous étiez attendu au studio de télévision. Ah bon, il est déjà aussi tard? Ce sont les célèbres pierres qui roulent. Monsieur va acheter une voiture tout de suite. Je n'aurais jamais cru retrouver un jour ce magnifique modèle. Je suis une de vos admiratrices. Vous voulez bien signer sur ma robe? D'accord, avec plaisir. Oh, je suis désolé, j'ai abîmé ta jolie robe. Je te promets de te donner un autre autographe aussitôt que j'aurai un stylo en meilleur état de marche. Oh, dommage. Il y aura sa signature sur le contrat de vente, si tu veux. T'as beaucoup de chance, tu sais. C'est un des chanteurs les plus admirés. Si j'ai des admirateurs, c'est parce qu'ils savent apprécier mon talent. Eh ouais, c'est ça, Jerry est le plus grand chanteur du monde aussi. Je peux savoir où tu veux revenir? Non, non, un peu de calme, vous deux, voyons. Gardons notre humour, Jerry. Ce n'était qu'une simple plaisanterie, voyons. Bonjour, que puis-je pour votre service? Y a-t-il une sortie de secours? Mais passez par là, vous vous retrouverez dans une ruelle déserte. Parfait. Hé, Jerry, bah attends-nous. Mais cet acte d'achat que vous deviez signer... Rejoignez-nous au studio de télévision. C'est à cause de moi qu'ils se sont disputés? Non, non, t'inquiète pas. Tu crois? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, merci. Je peux vous aider? Laisse-moi tranquille. Je peux vous rendre service? Oh, Eh, monsieur? Hein? Ah, par pitié, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Bon, alors, on commence? Une minute, attends, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu attends? Que nous prenions Racine? Alors, dépêche-toi, par pitié. Oh, Jerry, tu vas te calmer? Ah, je déteste voir quelqu'un perdre son sang-froid. Mais c'est normal de s'énerver avec des empotés tels que vous. Ils recommencent à se disputer. Il vaut mieux qu'il signe sans attendre, hein? J'aurais bien voulu que Jerry me dédicace ce disque, mais il est si énervé. Quel numéro? Priscilla, salut! Bonjour, Tiburce, ça va? Oui, merci. Vous avez besoin d'un stylo? J'en ai un. Ah oui, mais où ai-je bien pu le mettre? Il y a certainement du rounet quelque part. Ah, Voyons un Tiburce, peu. mais enfin quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? J'ai dû le laisser tomber, puis quelqu'un l'a Arrête ramassé. de tourner Oh comme là un là là moustique. là. Tu ne déclenches Oh, que des quel ennui, catastrophes, quel ça ennui. suffit. Tommy, je compte sur toi pour jouer juste cette fois-ci. Dis donc, toi, j'ai jamais joué faux, à ce que je sache. Oh là! Eh, mon stylo. Non, d'un petit Calimero. Je n'arrive plus à retrouver mon stylo avec toute cette horrible fumée. Bande de maladroits, il faut toujours que vous me causiez des problèmes. J'en ai assez. Tu nous accuses d'être responsables de ce désastre? Ce n'est qu'un déplorable incident. Enfin, nous ne sommes pas des farfelus, ni des têtes de girouette. Je te préviens qu'on est 4 à composer ce groupe. Alors si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller de ton côté. Entendu, c'est parfait. Désormais, je me passerai de vous trois. Hein? Adieu. Je ne veux plus jamais travailler avec vous. Oh, une belle guitare comme ça, c'est un désastre. Les pierres qui roulent se séparent. C'est une nouvelle qui va faire du bruit, ça. Oui. Oh non, c'est affreux. Venez, on va essayer de retrouver Jerry. Et un stylo, à qui peut-il bien appartenir? Il est élégant et il ne manque pas de ressort. Oh! Ils se sont fâchés à cause de moi. Cette histoire est ma faute. Mais non, tu t'es trouvé là au mauvais moment, c'est tout.
Où est-ce que Jerry a bien pu aller? Plus d'enregistrement pour la télévision. Et sûrement plus d'achat de voiture. Et encore moins de concerts de mort, quel dommage. C'est vraiment trop injuste, il faut les réconcilier. Bonne idée, mais comment? Ah, je sais. Dis-moi, Priscilla, ce disque que tu tiens, c'est bien le tout premier enregistrement des Pierres qui roulent. Oui, c'est l'album de leur début. Ils l'ont enregistré il y a une dizaine d'années. Où veux-tu en venir? Regardez la pochette. Cette voiture décapotable ne vous rappelle rien? Et c'est le même modèle que celui du magasin. Exactement, si nous faisons en sorte que la voiture du magasin ressemble à celle de la pochette, ils l'achèteront peut-être. Père deviendront tous amis en souvenir du bon vieux temps. Alors ça, c'est une très bonne idée. Oh, je me demande si ça va marcher. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Bien sûr, la réussite est assurée puisque c'est une idée de mon Pierrot. Là, je suis d'accord avec Gigi. Bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Tu es sûr que ton projet va réussir? Sûr et certain, faites-moi confiance, monsieur. Je vais peut-être même la vendre en plus cher que vous ne le pensiez. Par où allons-nous commencer? La voiture de la pochette, c'est une décapotable. Il faut donc enlever le toit. D'accord. J'espère que tes amis ne prévoient rien de risqué. Mais non, n'ayons aucune crainte. Ce n'est rien. De toute façon, nous allons ôter le toit. C'est tout simple à faire. Allez, continue doucement, c'est bien. C'est bien. Oula, oh. Tout droit, c'est bon, vous êtes dans l'axe. C'est ça, continuez, pas de heurte, tout doucement. Mission accomplie. Ah, la réplique exacte de la voiture de leur début. Oh, c'est un véritable cauchemar. Elle ne redeviendra jamais comme avant. Mais si, et puis si vous voulez la vendre, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on approche bientôt des studios de télévision? Arrête de gémir et continue à pousser. Il reste encore 5 kilomètres. 5 kilomètres, j'y arriverai jamais. Valait mieux ne pas demander. Personne n'a de permis, on ne peut pas faire autrement. Vous pourriez descendre, les filles, c'est inutile d'être trop au volant quand même, Tu non? n'oserais tout de même pas demander à des filles de pousser la voiture. Et puis, nous vous aidons de notre mieux. Pour empêcher la voiture de descendre trop vite les pentes, nous avons mis le frein à main. Hein? Je ne peux plus bouger une plume. Oh non plus. Venez voir, on aimerait vous montrer quelque chose. Oui, juste un tout petit coup d'œil. Venez. Ah, que nous n'avons pas le temps, nous devons ranger toutes nos affaires. Oui, nous avons dû annuler le concert. Nous quittons tout de suite la ville. Nous nous séparons. Sans Jerry, le groupe est fini. Oh, je vous en prie, venez rien que toute petite seconde. Oh, mais je rêve. C'est la voiture qui apparaît sur la pochette de notre premier disque. Oui, Jerry avait tenu à ce que nous soyons photographiés dans cette voiture. Ça produisait un bel effet, surtout pour un premier disque. Alors. Nous restions toujours ensemble, où que nous allions. C'était une époque merveilleuse, n'est-ce pas? S'il vous plaît, reformez votre groupe comme autrefois. Cette fois, Jerry a vraiment exagéré. Il a été trop désagréable. Si seulement il acceptait de présenter ses excuses. Et si vous disiez qu'il regrette, alors vous seriez d'accord pour rejouer ensemble? Eh bien, À vrai dire, Pas vraiment. Laissez parler votre cœur, pas de rancœur. C'est d'accord, vous nous avez convaincus. Alors, le groupe repart? oui, pour quelque temps en tout cas. une seconde, est-ce que Jerry va accepter de revenir? N'ayez pas peur. On réussira à l'amener jusqu'à la salle de concert par tous les moyens. Bon, je vous fais confiance, les enfants. Dites-lui que nous l'attendons. Allez, un peu de nerf, poussez plus fort. Regardez, nous avons même accepté J'ai les muscles comme des cordes à nœuds. Une fois que tu auras convaincu
vaincu Jerry, tu te reposeras autant que tu veux. Et puis ce chemin-là, c'est plus facile. Nous allons descendre une côte. Mais la voiture va nous échapper. Pas d'affolement, il suffira d'appuyer sur le frein. Et qui c'est qui va appuyer sur le frein? Ah oui, mais qui, en fait? Vite, vite, mettez le frein à main. Vite, arrêtez cette voiture, le frein, appuyez sur le frein, nom de chien, appuyez sur le frein, vite, attention, attention, devant, attention, chaud devant, chaud devant. Le frein, oui, là, le frein. Tout va bien, Calimero? La voiture n'est pas abîmée? Merci, mes amis. Je constate que je passe après la voiture. Non, mais si elle était détériorée, nous ne pourrions plus convaincre Jerry. Il ne serait plus question de la vendre. C'est vraiment trop injuste. Oui, alors, pourquoi me montrez-vous cette voiture? Rappelez-vous, c'est la même que celle de vos débuts. Oh, ça fait tellement longtemps, je l'ai oubliée. Ça, c'est pas vrai. Vous aviez envie d'acheter la voiture du magasin parce qu'elle vous rappelait le bon vieux temps. L'âge d'or des pierres qui roulent que vous aimiez tant. Tout ça, c'est le passé. Laissez-moi tranquille, les enfants. Jerry. Jerry, écoutez, s'il vous plaît. J'adore cet air de musique et je le fredonne souvent. C'est lui qui a déclenché ma passion pour votre groupe. Cela fait des années et des années que nous ne l'avons pas rejoué. Ce fut le premier grand succès des Pierres qui roulent. Tommy, Mike, Harry et moi, nous l'avions composé tous ensemble. À cette époque-là, nous passions notre temps à écrire de magnifiques chansons. Pourquoi vous ne recommencez pas tout comme autrefois? Ah, ce n'est plus possible. Je me suis montré égoïste et j'ai fait annuler le concert. Oh, vous pouvez être assuré, le concert de ce soir va avoir lieu comme prévu. Tu plaisantes? Mais non, tous les membres de votre groupe savaient que vous alliez revenir. Tu en es sûr? Mes amis m'ont gardé leur confiance et leur amitié. Oui, les 3 autres pierres qui roulent vous attendent. Et tous vos admirateurs et vous attendent aussi avec beaucoup d'impatience. J'y vais. Oh, merci. Arrêtez de nous faire attendre. Dépêchez-vous de commencer. On a assez patienté comme ça. C'est inquiétant. Jerry n'est toujours pas arrivé. Et ça recommence, il faut encore que nous poussions. Mon spectacle. Et ce spectacle-là promet d'être exceptionnel. Arrête de grogner. Jerry! Oui! Allez! Excusez mon retard. Bon, l'important, c'est que tu sois là. Bienvenue parmi nous, Jerry. Je vous présente mes excuses à tous. Allez, attrape, t'as cassé l'autre. Merci les amis. Tommy, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau
à la guitare de mes débuts. Eh ben, c'est celle-là. Avoue que tu comptais la revendre très cher. Arrête de dire des bêtises et joue comme au bon vieux temps. J'aimerais avant tout remercier une adorable amie sans qui ce concert n'aurait pas eu lieu. Merci, Priscilla. Un, deux, trois, quatre. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou, c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros, c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Tranquille. Je peux vous rendre service? Oh, Eh, monsieur? hein? Ah, par pitié, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Bon, alors, on commence? Une minute, attends, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu attends? Que nous prenions Racine? Alors, dépêche-toi, par pitié. Oh, Jerry, tu vas te calmer? Ah, je déteste voir quelqu'un perdre son sang-froid. Mais c'est normal de s'énerver avec des empotés tels que vous. Ils recommencent à se disputer. Il vaut mieux qu'il signe sans attendre, hein? J'aurais bien voulu que Jerry me dédicace ce disque, mais il est si énervé. Calimero, Priscilla, salut! Bonjour Tiburce, ça va? Oui, merci. Vous avez besoin d'un stylo? J'en ai un. Ah oui, mais où ai-je bien pu le mettre? Il y a certainement du rounet quelque part. Ah, Voyons un Tiburce, peu. mais enfin quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? J'ai dû le laisser tomber, puis quelqu'un l'a Arrête ramassé. de tourner Oh comme là un là là moustique. là. Tu ne déclenches Oh, que des quel ennui, catastrophes, quel ça ennui. suffit. Tommy, je compte sur toi pour jouer juste cette fois-ci. Dis donc, toi, j'ai jamais joué faux, à ce que je sache. Oh là! Et mon stylo. Nom d'un petit Calimero. Je n'arrive plus à retrouver mon stylo avec toute cette horrible fumée. Bande de maladroits, il faut toujours que vous me causiez des problèmes. J'en ai assez. Tu nous accuses d'être responsables de ce désastre? Ce n'est qu'un déplorable incident. Enfin, nous ne sommes pas des farfelus, ni des têtes de girouette. Je te préviens qu'on est 4 à composer ce groupe. Alors si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller de ton côté. Entendu, c'est parfait. Désormais, je me passerai de vous trois. Hein? Adieu. Je ne veux plus jamais travailler avec vous. Oh, une belle guitare comme ça, c'est un désastre. Les pierres qui roulent se séparent. C'est une nouvelle qui va faire du bruit, ça. Oui. Oh non, c'est affreux. Venez, on va essayer de retrouver Jerry. Et un stylo, à qui peut-il bien appartenir? Il est élégant et il ne manque pas de ressort. Oh! Il ne fallait pas me casser ma devanture. On est vraiment désolé, monsieur, excusez-nous. Oh, ce Pierrot, je te le plumerai tout vif. Il s'est agité son bec, mais pas son bras. J'ai pas lancé, hein, c'est ça? Oui, mais si
Pierrot joue avec plus de sérieux, personne ne rattraperait ses balles. À condition qu'il ne sait pas de coiffer les arbres en broche. Il sait très bien viser. Non! Si tu visais bien, nous ne ferions pas le ménage ici. Tu lances comme une casserole. Mais pas vrai. Si, c'est vrai. On se tait. Vous êtes ici pour faire travailler vos bras, pas votre langue. Ah, misère, quelle foule! Et nous qui voulions nous détendre un peu. Et raisonne tes admiratrices. C'est surtout pour toi qu'elles sont venues. D'accord, mais c'est difficile. Je ne connais qu'un moyen, foncer dans la foule. Attention, c'est parti, les amis! Moi, j'en peux plus. Et voilà, nous avons terminé de nettoyer le sol. J'espère que le propriétaire, il nous demandera pas de repeindre le plafond en plus. Mais au fait, où est donc cette petite peste de Pierrot? Il m'a tout l'air de s'être envolé. Je le vois nulle part. Il est là-bas, avec Suzy. Oh! On peut savoir ce que vous faites. Vous nettoyez les pages de magazines, dites donc. Vous exagérez. Vous vous reposez pendant que nous, on travaille. Mais on ne se tourne pas les pouces. Puisque nous devons travailler, nous avons décidé de vendre des voitures et de toucher une commission. Maintenant, pourquoi nous sommes en train d'étudier ces journaux? Vous voulez vendre... Non, mais vous vous Mais fichez pas de du nous. tout. Et si vous ne parvenez pas à en vendre? Eh bien, vous aurez nettoyé le sol et instinqué les voitures. Le propriétaire ne pourra rien dire. Oh! Et voilà. Oh, il ne regrette même pas ce qu'il a fait. Oh. Et voilà, nous sommes enfin tranquilles. Ah non, pas tout à fait. Oh! Cette fois, nous allons enfin pouvoir souffler. C'est curieux, j'ai l'impression de les avoir vus quelque part. Tu rêves, c'est ton imagination. Non, j'en suis sûre. Ces visages me disent quelque chose. Ce sont les pierres qui roulent. Mais oui, t'as raison, c'est bien le groupe de rock le plus célèbre du monde. Jerry, Harry, Tommy, Mickey. Ah, passe-moi, je rêve. Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute drôle. Je suis une grande admiratrice de Jerry. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer le rencontrer. Mais qu'est-ce que ces célébrités viennent faire ici? Ils veulent acheter une voiture, bien sûr. Il n'existe pas meilleur client. Attends-moi, Pierrot, jamais de voir mon idole de près. C'est fantastique. Ça alors, des étoiles du rock'n'roll. Tu viens? Oui, j'arrive. Waouh! Et attends-moi, mais cours pas comme ça. Oh, ah. Mais je les laisse 5 minutes et ils transforment le magasin en piscine. Ah, oh là! Magnifique. Cela tient du miracle de trouver une telle splendeur. Vous avez raison, monsieur. Ce vieux modèle est aussi difficile à trouver que des bananes sur un cerisier. Oh, Pierrot ne manque pas d'audace. Jerry a toujours eu des goûts surprenants. Il a une passion pour les vieilles voitures. C'est même de la rage. Mais je croyais que vous deviez vous dépêcher. Vous venez de dire que vous étiez attendu au studio de télévision. Ah bon, il est déjà aussi tard? Ce sont les célèbres pierres qui roulent. Monsieur va acheter une voiture tout de suite. Je n'aurais jamais cru retrouver un jour ce magnifique modèle. Je suis une de vos admiratrices. Vous voulez bien signer sur ma robe? D'accord, avec plaisir. Oh, je suis désolé, j'ai abîmé ta jolie robe. Je te promets de te donner un autre autographe aussitôt que j'aurai un stylo en meilleur état de marche. Oh, dommage. Il y aura sa signature sur le contrat de vente, si tu veux. T'as beaucoup de chance, tu sais. C'est un des chanteurs les plus admirés. Si j'ai des admirateurs, c'est parce qu'ils savent apprécier mon talent. Eh ouais, c'est ça, Jerry est le plus grand chanteur du monde aussi. Je peux savoir où tu veux en venir? Non, non, un peu de calme, vous deux, voyons. Gardons notre humour, Jerry. Ce n'était qu'une simple plaisanterie, voyons. Bonjour, que puis-je pour votre service? Y a-t-il une sortie de secours? Mais passez par là, vous vous retrouverez dans une ruelle déserte. Parfait. Hé, Jerry, bah attends-nous. Mais cet acte d'achat que vous deviez signer... Rejoignez-nous au studio de télévision.
C'est à cause de moi qu'ils se sont disputés? Non, non, t'inquiète pas. Tu crois? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, merci. Je peux vous aider? On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Prêt pour le grand match du siècle? Prêt. Vous n'arriverez jamais à intercepter mes balles. Ouais, bah, c'est ce qu'on verra. Allez, vas-y mon Pierrot, c'est toi le meilleur. Valériano, ne te laisse pas impressionner. Calimero, tu restes bien concentré surtout. Je vais lui expédier sa balle sur orbite. Dépêche-toi, Pierrot, ce comité d'accueil attend. Cette balle-là va dépasser le mur du son. Et voilà! Elle a failli dépasser le mur du parc. Calimero a raison, tu vises les arbres, quoi. Vous êtes jaloux de mon lancer en tire-bouchon. Je suis le seul à pouvoir le réaliser. Contente-toi de viser au centre, s'il te plaît. Et c'est parti! Et voilà! Ça, c'est un envoi express, les amis. Oh. Bien sûr. À chaque fois, c'est pareil. On doit réparer les bêtises de Pierrot. C'est vraiment trop injuste. Il fait le fanfaron, il lance ses balles comme une saucisse, puis c'est nul. Allez, d'une heure, les pipelettes. Ils se sont fâchés à cause de moi. Cette histoire est ma faute. Mais non, tu t'es trouvé là au mauvais moment, c'est tout. Où est-ce que Jerry a bien pu aller? Plus d'enregistrement pour la télévision. Et sûrement plus d'un chat de voiture. Et encore moins de concerts de mort. Quel dommage. C'est vraiment trop injuste, il faut les réconcilier. Bonne idée, mais comment? Ah, je sais. Dis-moi, Priscilla, ce disque que tu tiens, c'est bien le tout premier enregistrement des pierres qui roulent. Oui, c'est l'album de leur début. Ils l'ont enregistré il y a une dizaine d'années. Où veux-tu en venir? Regardez la pochette. Cette voiture décapotable ne vous rappelle rien? Et c'est le même modèle que celui du magasin. Exactement. Si nous faisons en sorte que la voiture du magasin ressemble à celle de la pochette, ils l'achèteront peut-être. Père deviendront tous amis en souvenir du bon vieux temps. Alors ça, c'est une très bonne idée. Oh, je me demande si ça va marcher. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Bien sûr, la réussite est assurée puisque c'est une idée de mon Pierrot. Là, je suis d'accord avec Chichi. Bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Tu es sûr que ton projet va réussir? Sûr et certain. Faites-moi confiance, monsieur. Je vais peut-être même la vendre plus cher que vous ne le pensiez. Par où allons-nous commencer? La voiture de la pochette, c'est une décapotable. Il faut donc enlever le toit. D'accord. J'espère que tes amis ne prévoient rien de risqué. Mais non, n'ayons aucune crainte. Ce n'est rien. De toute façon, nous allons ôter le toit. C'est tout simple à faire. Allez, continue doucement, c'est bien. C'est bien. Oula, oh.
Tout droit, c'est bon, vous êtes dans l'axe. C'est ça, continuez, pas de heurte. Tout doucement. Mission accomplie. La réplique exacte de la voiture de leur début. Oh. Oh, c'est un véritable cauchemar. Elle ne redeviendra jamais comme avant. Mais si, et puis si vous voulez la vendre, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on approche bientôt des studios de télévision? Arrête de gémir et continue à pousser. Il reste encore 5 kilomètres. 5 kilomètres, j'y arriverai jamais. Tu vois, valait mieux ne pas demander.